Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire profiter de ma belle cascade d'eau qui est tellement relaxant et je trouvais que ça allait bien aussi avec le sujet que je voulais vous partager. Dans le fond, ce que je veux vous parler, c'est les bienfaits de la nature chez les enfants hyperactifs, angoissés, stressés. On sait que c'est ainsi de l'année, les enfants sont plus fatigués, sont plus à fleur de peau. Alors, je trouvais que c'était une belle opportunité de vous parler justement des bienfaits d'un milieu plus naturel. Alors, en 2003, quand j'ai parti la garderie, il y a cette revue-là qui est apparue justement dans ma boîte aux lettres. J'en ai eu qu'une seule. Et il parlait des bienfaits de la nature chez les enfants hyperactifs, angoissés, stressés. Et Richard Louvre, qui a fait plusieurs expériences avec ces enfants-là, il s'est aperçu au fil du temps que ces jeunes-là, ils devenaient plus calmes, ils devenaient plus créatifs, ils jouaient facilement un envers l'autre, ils se rendaient des services. En tout cas, il voyait plein de bienfaits. Et il s'est comme rendu compte que, dans le fond, les enfants avaient un déficit de la nature. C'est spécial, hein? Maintenant, aujourd'hui, tu sais, dans les cours de garderie, CPE, la nature n'est plus vraiment là. Les enfants n'ont plus de contact avec la nature, à moins que les parents restent à la campagne. Mais sinon, les enfants de la ville sont vraiment en manque, justement, de tous les bienfaits que ce milieu très enrichissant. Donc, dans les garderies, les CPE et les écoles, c'est tellement maintenant asphalté avec des beaux tapis de caoutchouc, avec des beaux modules de jeu en fer. Et il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Et ces enfants-là, les enfants hyperactifs, bien souvent, c'est des enfants à haut potentiel que j'aime appeler les enfants lumière. C'est des enfants qui captent énormément les énergies autour d'eux autres. Et quand ils sont dans des milieux froids, comme je viens d'expliquer, où est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations, des lumières intenses, les enfants qui bougent beaucoup, il y a beaucoup de bruit, ça fait que ces enfants-là dysfonctionnent. Pareil comme vous autres, quand vous branchez plusieurs appareils sur une même prise, bien, à un moment donné, ça survolte. Alors, c'est la même chose pour ces enfants-là. C'est comme à un moment donné, là, ils ne peuvent plus en prendre. Puis bien souvent, à la maison, bien, tu sais, la télé, elle joue fort, tout le monde parle fort. Tu sais, c'est beaucoup, on va là, tu sais, c'est beaucoup... Il y a beaucoup trop de stress pour ces enfants-là. Ces enfants-là ont besoin de calme, ont besoin d'être tranquilles chez eux, à jouer avec leurs jouets, puis d'être avec eux autres. Alors, quand les parents ne savent pas que ces enfants-là ont besoin de calme, ont besoin de se connecter à la nature, bien, ça fait que c'est des enfants qui dysfonctionnent, puis on se demande pourquoi, tu sais. On leur donne des petites pilules magiques, mais dans le fond, c'est même pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin du vivant, ils ont besoin de tout ce qui est naturel. Et malheureusement, en garderie, on ne peut pas rentrer des roches en dedans, on ne peut pas rentrer des petits bâtons, on ne peut pas rentrer des petits animaux, on ne peut pas... Ça ne se désinfecte pas. On est pris avec ça, on est pris avec du métal, du plastique, toutes des affaires qu'on peut désinfecter, mais les enfants jouent dehors dans le sable, ils viennent tout sales, ça c'est pas grave, mais en dedans, il faut que ça soit nickel. Moi, j'ai pas compris la logique de ça, mais bon, ça a l'air que c'est comme ça que le ministère de la Famille, qui me fâche beaucoup. Alors, ça paraît pas, mais bon. Donc, ces enfants-là, qui ont vraiment besoin d'avoir un milieu calme, d'avoir un milieu paisible, et la nature offre tout ça à ces enfants-là. Puis la nature aussi, je pense que c'est le seul espace où est-ce qu'il y a les 8 sphères d'intelligence.
Je vais en revenir bientôt sur ce sujet-là parce que je trouve ça hyper important. Et c'est ça, la nature offre justement tout le développement global. Là, il y a tout ça ici gratuitement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces enfants-là qui ont besoin de calme, c'est sûr que quand vous les emmenez au centre d'achat, à l'épicerie, avec toutes les lumières intenses, les pleins de monde qui passent partout, les étagères, eux autres, là, c'est comme... C'est trop, là. Ils dysfonctionnent. Alors, si vous avez une chance de les garder à la maison, ce serait beaucoup plus serein pour eux. Puis si je regarde avec le recul, moi, ma cour était vraiment sur le sable. J'avais pas de vrai tapis. Il y avait du sable, il y avait du gravier pour délimiter les petits chemins de faire du vélo et tout ça. Puis, si je regarde avec du recul, là, les enfants qui se remplissaient les poches de roches, c'est des enfants hyperactifs. Fait que c'était sûrement des enfants justement à haut potentiel. Et tu sais, j'y pense, là, tu sais, c'est pas drôle, mais les parents qui venaient chercher les enfants, puis qui, ah non, t'as pas encore mis plein de roches dans tes poches, puis là, ça se ramasse dans la laveuse. Puis... Mais tu sais, les enfants, là, sont tellement connectés à eux, ils savent ce qu'ils ont besoin. Fait que, tu sais, les roches, ils captent l'énergie du soleil. Fait que l'enfant, il est porté à aller chercher ces roches-là, puis de les mettre sur lui parce qu'il en a besoin. Puis ils vont ramasser des petits tas de petites branches, puis essayent de mettre ça dans leur casier. Puis, si, mettons, un enfant trouvait un ver de terre ou une chenille ou un papillon, bien, le module de jeu, là, il n'y avait plus aucun enfant dans le module de jeu. Il était tout rendu autour, là. Puis là, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Puis on va lui faire un petit abri. Les enfants sont attirés naturellement par le vivant. C'est ce que je voulais vous partager.